Bien le bonjour à tous les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pu patienter parce que je les ai reçus ce matin et comme je vous ai dit, je les attendais depuis un moment. L'oracle de Corinna et le jeu de 32 de Corinna. Alors je dis Corinna mais c'est Corinne, d'accord, sont arrivés. Voici sa boutique. Voilà, alors je vais peut-être mettre de la lumière, je vais voir ce que ça donne, j'essaye de trouver les bons réglages. Ouais, ça a l'air d'être à peine mieux. Donc je suis contente, ce matin la postière est passée et j'avais mon colis dans la boîte aux lettres. Et je me suis dit que quitte à faire, vu que je vous parle souvent des jeux de Corinna, eh ben je vais vous refaire un check de tous les jeux que j'ai. Je les ai tous à part un. Il n'y a que le normand de Miss Grignotte que j'ai pas. Sinon, les autres, je les ai tous. Voilà. Et donc là, il y a deux nouveaux jeux qui sont intégrés à sa boutique. Et on va commencer par le jeu de 32. Système que je ne maîtrise absolument pas. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que du coup, je vois pas mon retour caméra. Ça a l'air pas trop mal. Dans un très joli pochon avec une breloque, avec un petit as de cœur, j'aime beaucoup. Donc le système du jeu de 32, je ne le maîtrise pas du tout. C'est mon premier jeu de cette catégorie-là, donc de cartomancie traditionnelle. J'ai vraiment l'impression qu'on ne voit rien. Donc bien sûr, on a toujours la petite carte. Ce sont des jeux numérotés, bien sûr. Donc moi là, j'ai le numéro 34. Donc le jeu de 32 revisité et modernisé par Corinna. Donc on a un petit mot de remerciement avec notre numéro de jeu. Une cliente m'a un jour suggéré de faire un jeu de 32 à ma façon. J'étais sceptique, l'idée a dû germer en moi et à force de me le réclamer, j'ai tenté et je me suis régalée à le faire. Merci Cécile. Donc je pense que Cécile, c'est la cliente qui lui a suggéré. Ce jeu est issu de la cartomancie traditionnelle auquel j'ai rajouté des personnages mis en scène et des mots-clés pour vous faciliter, comme à mon habitude, la lecture de vos tirages. Le jeu de 32 est un jeu puissant qui répond extrêmement bien aux questions de cœur, mais pas que. Santé, travail, argent, amour, rien ne lui résiste. Donc ça, c'est la petite carte de présentation. Ensuite, on a quelques tirages, voilà, et quelques associations de cartes. Alors, je vais essayer de faire en sorte, donc j'ai les mains qui transpirent, c'est toujours la canicule, voilà, ça a l'air d'aller comme ça. Et donc, je vais vous montrer ce jeu qui est très très beau. Je vais juste regarder carte par carte, hein, je les ai reçus il y a 1 heure. Donc là, on a le 7 de pique, donc avec la certitude, la volonté, la décision, l'espoir et la ténacité. On voit bien, elle tient son poing comme ça, elle y croit, il y a l'étoile. Le 8 de pique, chagrin, fatigue, déception, dépression, ennui de santé. Le 9 de pique, le 10, le valet. La dame, donc c'est une femme âgée, jalouse, mère, veuve ou divorcée, c'est quelqu'un de seul. Le roi. L'as. Il est magnifique, hein. De toute façon, je vais le tester. Ensuite, on passe dans les cœurs avec le 7 de cœur, le 8, le 9. Je vous lis pas les mots-clés parce que si vous l'achetez, je vais vous laisser le bonheur de le découvrir. Pour ceux qui ont en plus l'habitude d'utiliser la cartomancie traditionnelle. Moi, pas du tout, hein, c'est le premier. Mais il est très beau. On passe dans les carreaux. Valet. La dame, le roi et l'as.
les trèfles pour terminer. Et voilà pour ce jeu de 32. Donc que vous pouvez retrouver sur son site corinacarte, carte avec un s.com. Hop, alors ça c'était le jeu de 32 dans son petit pochon avec la petite breloque qui va bien. Ensuite son oracle qui est arrivé dans un pochon vert. Alors je vois pas du tout mon retour caméra correctement. On a toujours la petite breloque. Et donc là, hop. Oh, j'avais pas vu le joli bracelet. Oh, il est trop beau. Merci beaucoup. Oh, je le mets tout de suite. Oh, trop sympa. J'aime beaucoup. Merci énormément. C'est une très belle surprise que je découvre. J'ai appuyé dessus et je dis, tiens, il y a encore quelque chose. Eh ben... c'est super, merci beaucoup Corinne. Donc là, c'est un oracle, l'oracle à fleurs d'âme. Alors, je vais peut-être... non, si je suis bien là. Donc, cet oracle est né pour te guider au quotidien et te rendre conscient de tes ressources qui sont multiples. Ce jeu se décompose en 3 parties. En bas, la pastille bleue t'indique que tu es dans la partie état. C'est ton ressenti actuel. La pastille verte te parle de guidance possible et la pastille rose évoque les ressources accessibles en toi. Tu ne peux tirer qu'une seule carte ou bien faire 3 tas et tirer une carte dans chacun d'eux pour une lecture complète. Je t'espère de magnifiques guidances et souhaite que tu puisses entrer en communication avec ton oracle. Voilà, et là j'ai le numéro 17. Donc, effectivement, on a des pastilles, ok, vert et rose. Et donc, sur chaque carte, nous avons un texte de noter. Donc ça, c'est les cartes de l'état du moment. Je vais peut-être prendre les cartes de l'état et voir un peu ce qu'il dit de moi, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est pas la forme du tout. Voilà, là, j'ai les cartes état. Et je vais lui demander, déjà, je lui souhaite la bienvenue dans ma collection, et de me dire dans quel état je suis, puisque en ce moment, c'est compliqué. De qu'est-ce qu'il peut me dire sur mon état. Alors, je cherche pas, elle est tombée. Blasé. Indifférence, ennui, désillusion, routinier. Un état de lassitude et d'ennui où tout semble banal et sans émotion. Cette carte t'invite à retrouver ce qui te passionne et à sortir de la routine. D'accord. Je prends le message. La guidance. Alors, je vais faire pareil parce qu'en fait, toutes les cartes, hein, donc c'est le même principe au niveau de l'illustration. Donc, je vais lui demander une guidance. Alors, j'ai la carte qui est tombée. Cultive la gratitude. La gratitude attire l'abondance dans nos vies. Cette carte te rappelle d'être reconnaissante pour les petites et les grandes choses. C'est un acte de pouvoir personnel et de transformation intérieure. Effectivement, je suis peut-être pas assez dans la gratitude. Je me suis beaucoup renfermée ces derniers temps. Et la troisième, c'est les pastilles roses qui évoquent les ressources accessibles en moi, en toi. Alors, quelles ressources sont accessibles en moi? Hop. La confiance, ben ouais. Ta confiance en toi est la clé pour ouvrir de nombreuses portes. Lorsque tu crois en toi-même, tu puises dans une force immense qui te permet de surmonter toutes les épreuves.
C'est ce qui me manque actuellement. Alors, je vais faire bien les 3 tas comme ça. Il est très très beau. Je pense qu'il va beaucoup me servir ce jeu. Donc, je vous rappelle, c'est l'oracle à fleurs d'âme. Très très beau. Je suis perturbée par ce que je viens de lire. Et donc, j'ai décidé de vous montrer tous les jeux que j'ai de Corinne. Comme ça, je vous en parle tellement souvent de ces jeux. Voilà. Excusez-moi. On va commencer par le Béline revisité. Hop, hop. J'agrandis. Donc, voici le dos. Les tranches sont neutres. On a toujours la petite carte. Donc, j'ai le numéro 15. On a un tirage. Et voici alors le Béline avec les mots-clés pour nous aider. La planète et d'autres mots-clés juste ici. Donc, je vous en remontre quelques-unes parce que si je vous montre tout, vous n'aurez plus de surprise quand vous le recevrez chez vous. Donc, le Béline, il est à 39 € pour un jeu auto-publié, auto-édité. Je trouve que c'est très correct. Les jeux de Corinne sont à des prix tout à fait raisonnables. Il n'y a vraiment pas du tout d'abus. Et puis, elle envoie très rapidement. C'est très soigné. Donc, je vous la recommande. Donc, voilà pour... je vous montre pas toutes les cartes, je fais exprès, hein, d'accord? Donc, ça, c'était le Béline, oracle Edmond. Ensuite, le tarot des apprentissages que j'adore. On a toujours notre petite breloque. Hop, donc là, moi, je lui ai fait les tranches bleues. Ici, on a les 22 arcanes majeurs. Et ici, ce sont des cartes supplémentaires pour des tirages spécifiques. Alors, il faut que je... Hop, voilà. Donc, elles sont dans le désordre puisque je m'en sers de tous ces jeux-là. Donc, l'étoile, le monde, le pendu, l'amoureux, avec la touche d'humour que j'aime beaucoup, le diable, l'ermite, le magicien, le jugement. Voilà. Bon, celui-là, il y en a que 22, donc je vous les montre parce que c'est toujours un plaisir, moi. Voilà pour le tarot des apprentis sages. Hop, je le remets dans son pochon. Et ensuite, je vais vous montrer les 2 petits Lenormand. C'est grâce à celui-ci que j'ai connu les jeux de Corinne et je lui avais commandé aussi le petit Lenormand Maya. Non, je vous dis une erreur. Celui-ci, elle me l'a offert pour que je puisse vous le faire découvrir. Et je vous en avais fait gagner un en tirage au sort. Donc, le dos est comme ceci. Donc, c'est le petit Lenormand Maya. Alors, est-ce que les... Ah, j'ai dû mettre la carte de présentation. Elle est peut-être mélangée dedans. On verra. Je vous en montre quelques-unes. Magnifique jeu, toujours avec des mots-clés pour vous aider. Voilà, dans vos apprentissages, on a des personnages, oui, j'aime beaucoup parce qu'on a une femme âgée et un homme âgé. Et ça, pour faire les tirages, quand on veut parler par exemple de la mamie ou du papy, ben, c'est juste génial. Voilà, donc je sais que ce jeu a été créé en hommage à sa petite chienne Cavalier King Charles, si je dis pas de bêtises. Voilà, elle est là. Donc ça, c'est un jeu hommage à sa petite chienne. Voilà. Et donc, celui par lequel tout a commencé,
c'est celui-ci. C'est le petit Lenormand Ruby avec le petit chapeau de sorcière. Hop! Toujours dans des jolis pochons. Ah, regardez. Voilà où elles sont, mes cartes de présentation. Donc là, j'ai le numéro 26. Je les ai pas mis dans le bon pochon. C'est pas bien. Hop. Je le mets dans le bon. Hop. Toc. Là, j'ai le numéro. Bah alors, le focus 24. Donc celui-ci, c'est un petit Lenormand avec Ruby, la petite sorcière, que j'aime beaucoup. Le dos est tout peps comme j'aime. Et pareil, on a toujours des mots-clés, la référence en cartomancie. Et on retrouve Ruby sur toutes les illustrations. Donc, il y a un code couleur pour les cartes négatives, les cartes positives et les cartes neutres. Ça, j'aime beaucoup aussi. Voilà, les cartes positives sont en jaune, les cartes négatives sont en violet et les cartes neutres sont en rose pâle. On a notre consultante et notre consultant en bleu. Et voilà. Et moi, je les trouve superbes. Et c'est grâce à ce jeu-là que mon aventure avec Corinne a commencé. Donc, vous voyez, ben, j'ai tous ces jeux. Il me manque que le Miss Grignotte. Je verrai si je peux peut-être me le procurer le mois prochain. Là, pour ce mois-ci, pour le mois de juillet même, hein, si on peut dire qu'on voilà, on est en juillet, mon budget est atteint, donc je ne vais pas rentrer de nouveaux jeux parce que j'ai fait la belle commande aussi des tarots de Monsieur Sanino. Donc on va se calmer, hein, mais je suis toujours ravie. Voilà, là c'est vraiment plus des jeux en auto-édition, auto-publié. Ils sont superbes. Il y a que celui-là, j'ai changé son pochon parce que je l'ai abîmé. Donc, je lui avais refait un pochon en crochet. Voilà. Et les petits derniers, donc ces deux-là qui rejoignent la collection. Je vous remontre. Hop. Et Corinna Carte avec un s.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite les amis.